Conclusion. Testez vos connaissances et biographies du livre 10 Sagesse pour bâtir un foyer magnifique écrit par Jean et Liliane Mouba. Conclusion. Si ce livret vous a convaincu que c'est possible de bâtir un foyer admirable, alors le premier objectif est atteint. Si vous décidez d'appliquer 3 sagesses apprises, le second objectif est atteint. Et si vous avez décidé de reformer votre manière d'édifier votre foyer pour le bonheur de tous, alors le troisième objectif est atteint. Je vous propose un défi, expliquez 3 sagesses pour construire un foyer magnifique à 3 personnes différentes dans les 5 jours. Pourquoi? Le spécialiste en mémorisation Jim Kwik a dit, quand j'enseigne quelque chose, je l'apprends 2 fois. L'intention d'enseigner quelque chose vous pousse à le retenir, à réorganiser le contenu, à le rendre compréhensif et clair pour soi-même. Le foyer est la cellule de base de la société. Une nation, une communauté, une assemblée, une église composée de foyers stables vit une stabilité de fer. Vous voulez un foyer stable, ne soyez pas découragé par l'état actuel des choses. Mon mari et moi venons de loin. Après notre mariage, nous ignorions tellement de choses, nous avons fait des erreurs, essuyé des conséquences. Notre désir est que d'autres ne soient pas obligés de faire certaines expériences négatives. La sagesse ce n'est pas seulement apprendre de ses erreurs, une plus grande sagesse, c'est d'apprendre des erreurs des autres. Que votre foyer soit guéri, perfectionné, élevé, admiré et redonne espoir à plusieurs familles dans votre entourage. Jésus-Christ est venu guérir les cœurs brisés, il est venu restaurer ce qui a été cassé, il est venu remettre le bonheur dans le foyer, la réussite dans la famille. Croyez à ces paroles au nom de Jésus. Toute arme spirituelle et naturelle contre votre foyer, je la déclare nulle et sans effet. Soyez bénis. Félicitations bien-aimés. Testez vos connaissances. 1. Comment percevez-vous la vie dans un foyer stable? 2. Quels sont les avantages de se connaître dans un foyer? 3. Comment forger la confiance dans un foyer? 4. Que faites-vous pour encourager vos enfants? 5. Dieu est-il au centre de votre foyer? La Bible fait-elle partie des fondements de votre foyer? 6. Comment déployer le respect envers vos enfants? 7. Relisez le passage sur l'amour. Qu'est-ce que vous devez changer dans votre vie pour progresser dans cet amour? 8. Citez 5 idées que vous appliquerez ce mois pour passer du temps ensemble. 9. Quelles sont vos responsabilités dans le foyer? 10. En tant que parent, vous mettez-vous en désaccord devant vos enfants? 11. Qu'est-ce qui favorise vos conflits de couple? Comment pouvez-vous les surmonter? 12. Combien de fois pouvez-vous manger tous ensemble dans votre maison sans distraction extérieure? 13. Dieu veut le bonheur des foyers, vous pouvez l'inviter dans votre foyer aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. L'avez-vous déjà fait? Sinon le moment c'est maintenant, je vous propose de prendre 5 minutes et dire à Dieu, Seigneur Jésus pardon pour mes péchés et ceux de ma famille. Je crois que tu es mort et ressuscité, et que tu veux que nous vivions le bonheur familial. Maintenant sois le chef et l'éducateur de mon foyer. 14. Faites la paix aujourd'hui avec les membres de votre foyer, demandez pardon pour vos erreurs, et s'il faut, parents demandez pardon à vos enfants et bénissez-les aujourd'hui. Déclarez une saison de progrès, un nouveau commencement de bénédiction. 15. Partagez ce que vous avez appris avec un autre couple dans l'espace d'une semaine, vous pouvez même le faire par téléphone. Biographie. Liliane Mouba est née à Yaoundé au Cameroun, elle a vécu une enfance qui lui a laissé de bons souvenirs. Elle a reçu une éducation de partage et de travail. Après son baccalauréat, elle poursuit des études supérieures à Bordeaux. Elle obtint un master en mathématiques appliquées et un master spécialisé en management des risques. Après une expérience dans le domaine de l'assurance contre-caution, elle travaille comme enseignante en mathématiques. Sa vision est d'aider sa génération à vivre une vie heureuse par la puissance de bonnes décisions, et d'inspirer les jeunes filles à vivre épanouies dans tous les domaines de leur vie. Liliane est une chrétienne pratiquante et engagée. Elle dit souvent, « Ma rencontre avec Jésus-Christ m'a libérée de mes prisons intérieures ». Elle est mariée à Jean.
Ils sont parents d'Eden Gloria, Emmanuel Grace et Lilian Joshua. Une vie épanouie est une succession de bonnes décisions. L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Eleanor Roosevelt.